bien, chers frères, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Jésus nous parle de l'amour. Si quelqu'un m'aime, nous viendrons faire une demeure en lui. Autrement dit, il met en avant nos deux facultés spirituelles. Tout d'abord, la volonté. Si quelqu'un m'aime, et on sait comment aimer, Jésus l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Autrement dit, c'est un acte de volonté. Jésus nous dit, si tu aimes, tu pourras m'accueillir, et ainsi je pourrai établir ma demeure en toi. Ta volonté est donc sollicitée, pas tes sens, ta volonté, pour que moi je puisse établir ma demeure en toi et qu'avec le Père nous puissions demeurer. Mais cela ne s'arrête pas à cela. Jésus poursuit. Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Si tu accueilles ma parole, si tu gardes ma parole, si tu m'aimes, alors l'Esprit Saint viendra t'enseigner. C'est ta deuxième faculté spirituelle qui est mise en œuvre, l'intelligence. Et à ce moment-là, le Seigneur nous enseignera, par l'action de l'Esprit Saint, ce que nous ne pouvons pas connaître par nous-mêmes, ce qui dépasse notre compréhension intellectuelle, ce qui est l'ordre de la foi. La volonté et l'intelligence. Savez-vous, mes chers amis, que ces deux facultés sont la caractéristique de l'âme spirituelle, qui la distingue de manière fondamentale de l'âme animale. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre un animal le plus évolué qui soit et l'homme ? Son âme. Et l'âme de l'homme était créée à l'image, à la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce qui caractérise l'image et la ressemblance de Dieu ? Les deux facultés spirituelles, intelligence et volonté. Tout comme les anges qui possèdent ces deux facultés-là. Vous voyez, mes chers amis, l'âme qui est immatérielle, donc qui est spirituelle, qui est invisible, caractérise ce qu'est l'homme, créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et comme l'homme est appelé à vivre dans l'éternité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il va de soi que c'est à ce niveau spirituel, intelligence et volonté, que tout l'enjeu se dessine. Notre vie est une vie spirituelle. Et quand l'homme n'est pas à la recherche de Dieu, il va rechercher des choses qu'il voudra accumuler, de telle sorte qu'il puisse essayer de remplir l'insaisissable, avec, autrement dit, de vouloir combler du périssable en vue de l'impérissable. Ça ne marche pas. De vouloir s'abreuver de choses limitées, finies, pour combler cette quête infinie qui habite notre cœur. Il n'y a que Dieu qui la comble. Car Dieu a créé notre âme en vue de lui, en vue d'aimer de l'amour de Dieu, en vue de saisir la vérité que Dieu est et qu'il se donne à l'homme par l'action de l'Esprit Saint, lui qui révèle tout ce que le Christ a dit et fait, et qui fera comprendre en profondeur les paroles du Christ, que les apôtres ne pouvaient saisir lorsque Jésus était présent avec eux.
D'ailleurs, Jésus le dit bien. Je m'en vais et je reviens vers vous. Et si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, parce que je serai encore plus présent en vous que je le suis devant vous. Car le but, ce n'est pas que vous puissiez me voir seulement de vos yeux de chair. Ça ne suffit pas. Je ne veux pas seulement être présent devant vous, manger avec vous, partager des tas de choses avec vous, ça ne suffit pas. Je veux demeurer en vous. Je veux établir ma demeure en vous, dans votre cœur. C'est là que je veux siéger. Et je ne peux le faire que lorsque je serai remonté vers le Père et que j'enverrai avec le Père le défenseur, l'Esprit Saint, lui qui vous révélera toutes choses. Et ainsi, je serai en vous. Cela conduit à un premier fruit. L'un des 12 fruits de l'Esprit Saint, dont Jésus nous parle dans l'Évangile. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. La paix intérieure. Cette paix qui conduit l'âme à se reposer en Dieu. Qui conduit l'âme à savourer cette présence de Dieu dans son intime. C'est ça le fruit, l'un des fruits de l'Esprit Saint. Je vous donne ma paix. Non seulement j'ai rétabli la paix entre Dieu et l'humanité, nous dit Jésus, par le sacrifice qu'il a opéré sur la croix. Il a réconcilié l'humanité avec Dieu. Donc il a, pourrait-on dire, enterré l'âge de guerre que l'homme, à l'instigation du démon, avait déclaré contre Dieu. Non seulement il a rétabli cette paix, mais en plus, il vient établir la paix dans les cœurs. La paix qui est la saveur même de la présence de Dieu, que tous les saints connaissent et qui font l'expérience de cette paix tout au long de leur vie. Vous voyez, mes chers amis, voilà le but de notre vie. Et à l'approche de ce mystère de l'Ascension que nous allons fêter dans quelques jours et du mystère de la Pentecôte quelques jours plus tard, Jésus nous révèle en grand les mystères avant de quitter. Il nous parle. Il parle à ses disciples. Et après, l'Esprit Saint permettra d'approfondir cela. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie. Si vous m'aimez, vous garderez ma parole et moi je viendrai avec le Père en vous. Vous voyez, Jésus cesse de parler en parabole pour ces derniers jours qui restent à partager avec ses disciples avant sa montée au ciel, pour leur enseigner le dur de la foi chrétienne, ce qui est consistant, le plat de résistance de la vie spirituelle, afin que Dieu puisse établir sa demeure en nous. Et voyez, mes chers amis, une fois de plus, ce ne sont pas nos capacités, ce ne sont pas nos dons, nos charismes, ce ne sont pas nos actions en tant que telles, ce ne sont pas nos mérites qui qualifient notre vie spirituelle. C'est tout simplement comme la Vierge Marie, et cela à un point, à un niveau incomparable, c'est la capacité à s'abandonner en toute confiance entre les mains de Dieu. Si vous m'aimez, vous garderez ma parole et nous viendrons en vous. C'est nous qui ferons le boulot, pas vous. Ça veut dire ça. Laissez se conduire par Dieu, s'abandonner, non pas se rebeller contre le monde présent, contre ce qui nous arrive, mais dire Seigneur, je suis devant une montagne que je ne peux pas remuer. Toi, tu fais tout, tu peux tout faire. Tout est entre tes mains. Ta capacité est grande, la mienne est nulle. Alors je me remets entre tes mains, puisque tu ne peux pas ne pas m'aimer, puisque tu m'aimes plus que je puisse m'aimer moi-même, puisque tu veux mon propre salut, plus que je le veux moi-même. Comment pourrais-je
ne pas m'abandonner entre tes mains et me laisser conduire comme un enfant se laisse conduire par la main de sa maman ou de son papa. Comment pourrais-je douter, toi qui n'as pas hésité à verser ton sang après avoir encaissé, subi une souffrance innommable dont personne ne peut rivaliser tant elle est grande. Tout cela pour me conduire à accueillir le don de Dieu et en vivre dans ton éternité, en présence du Père et de l'Esprit Saint. Comment, Jésus, pourrais-je douter de cela? Toi qui n'as pas hésité à prendre la dernière des places pour me conduire auprès de toi dans le sein même de la Trinité, de la Sainte Trinité. Vous voyez, mes chers amis, Jésus révèle cela au cœur de ses disciples, au cœur de ses apôtres, avant de revenir. Je m'en vais et je reviens vers vous. Mais je reviens encore plus présent que je l'étais, puisque je serai en vous. Quand vous serez confrontés à des difficultés, dit Jésus, ne craignez pas, c'est mon Père qui parlera en vous. Ne vous préoccupez pas de savoir ce que vous aurez à dire devant les uns et les autres. Mon Père parlera en vous, je parlerai en vous. L'Esprit Saint vous donnera ce que vous aurez à dire. Et l'Église est tout simplement cette épouse qui vit de la présence de l'époux. Celle qui a été enfantée dans les douleurs de la croix, que nous avons reçue dans les profondeurs des eaux du baptême. Alors mes chers amis, l'Évangile nous appelle à la confiance. Préparons nos cœurs pour que la Pentecôte puisse être un saisissement de cette présence de Dieu en nous. Et demandons l'intercession de notre Mère, qu'elle nous porte toujours dans sa prière, qu'elle nous aide à ne pas nous rebeller, à ne pas résister à la volonté divine, mais au contraire, à laisser en toute quiétude le Seigneur saisir notre cœur, sûr qu'aucun mal ne peut nous arriver sans que Dieu le permette. Et s'il le permet, c'est qu'il va en tirer un plus grand bien. Comment? Cela, lui seul le sait. Mais comme lui ne peut ni se tromper, ni me tromper, comment pourrais-je douter de sa puissance miséricordieuse? Amen.